Bonjour les enfants, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors vendredi, je vous ai raconté l'histoire de l'arrivée de Rose au camping avec sa famille. Aujourd'hui, je vais vous raconter leur première journée à la plage. La première nuit au camping n'a pas été une réussite pour Rose. Elle se réveille de mauvaise humeur parce qu'elle n'a pas bien dormi. Chez elle, à la maison, quand elle dort, il n'y a aucun bruit et il fait tout noir. Ici, dans la tente, on entend tout ce qui se passe dehors. Le bruit du petit ruisseau, les grenouilles qui chantent toute la nuit, le vent dans les arbres autour, les moustiques. Ah, les moustiques! Rose s'est battue avec toute la nuit. Du coup, ce matin, elle est couverte de boutons. Et ça gratte! Vu que Rose a bougé toute la nuit, tout le reste de la famille n'est pas très en forme au réveil ce matin. Qu'importe, il faut se bouger, dit papa. Le soleil brille déjà, la journée promet d'être belle. Maman prépare la table du petit déjeuner pendant que Rose, avec papa et Louane, s'en vont chercher les croissants à la boulangerie du camping. Il y a déjà beaucoup de monde à se promener dans les allées. Tout le monde a le sourire. Le soleil y est sûrement pour quelque chose dans toute cette bonne humeur. Déjà, quelques enfants profitent de la piscine, faisant envie à Rose. Mais d'abord le petit déjeuner. Que c'est bon de manger dehors. On entend les petits oiseaux et les animaux de la mini-ferme toutes proches. Les ânes et les chèvres y vont de leur concert du matin, attendant sûrement quelques friandises pour commencer la journée. Tout à coup, on entend un drôle de cri. « Léon! Léon !» Rose n'a jamais entendu cela et elle n'est pas très rassurée. Papa se met à rire en regardant maman. « Ce n'est rien, Rose, c'est le paon. Tu entends? On a l'impression que quand il chante, il dit « Léon, Léon !»« Oh oui, c'est trop drôle, dit Rose. » Une fois le petit déjeuner terminé, Louane demande le programme de la journée. « Tu as oublié ?» lui dit Rose. « Aujourd'hui, on va à la plage, c'est super génial !» Rose n'avait pas été souvent à la plage, alors c'est un événement qu'elle attend avec impatience. « On fait quoi ?» demande maman. « On mange ici à midi avant d'y aller ou on prépare un pique-nique pour le manger sur la plage ?»« Un pique-nique, un pique-nique, un pique-nique !» Rose ne tient plus en place et maman est obligée de la calmer un petit peu. Elle lui propose de se poser un peu avec ses poupées, le temps que maman, aidée de Louane, prépare les bonnes choses pour leur pique-nique. Une fois la glacière pour le repas du midi achevée, maman dit à tout le monde de se préparer pour cette journée sur le sable. « Allez en route !» Entre les bouées, les brassards, les jouets de plage, les affaires de rechange, les serviettes et surtout le parasol, ils sont chargés comme des mules. Tout le monde est installé dans la voiture. On peut y aller. « Attends, j'ai oublié la crème solaire, dit maman. Il ne manquerait plus qu'on ne dorme pas encore cette nuit à cause des coups de soleil. » Le trajet est court jusqu'à la mer. On vide la voiture et on cherche un coin à l'abri du vent entre les rochers pour installer la grande nappe à carreaux pour le pique-nique. Rose ronchonne un peu parce qu'elle a du mal à supporter le sable qui colle entre ses orteils. « Si tu continues de rouspéter, ma fille, on rentre tout de suite et tu te contenteras de la piscine. » Rose n'aime pas quand papa fait sa grosse voix et gronde, alors elle décide de profiter de la plage en ne pensant plus au sable entre ses orteils. Le pique-nique est délicieux et Rose trépigne d'impatience d'aller tremper ses petits pieds au bord de l'eau. Oh, elle est un peu froide quand on y entre, mais une fois habituée, c'est le bonheur total. Il y a un peu de vent et des petites vagues viennent caresser ses pieds. Puis tout à coup, une vague un peu plus forte que les autres la fait tomber dans l'eau. Après un petit moment de panique, et comme papa et sa sœur sont à côté d'elle, Rose éclate de rire. « C'est trop bien les vagues !» Au bout d'un petit moment à jouer au bord de l'eau, Rose va chercher son petit seau et demande à papa de venir avec elle sur les rochers, qui se sont découverts avec la marée basse, pour chercher des bigorneaux. Beaucoup de gens sont venus à la pêche à pied dans les rochers. Rose regarde bien partout dans les algues et sous les grosses pierres et commence à remplir son petit seau. Quand tu soulèves un caillou, Rose, ou des algues, tu les remets exactement comme tu les as trouvés une fois que tu as pris les bigorneaux. C'est important de ne pas défaire leur maison. Le seau bien rempli, ils mettent un peu d'algues et un peu d'eau sur les bigorneaux et retournent sur le sable pour prendre le goûter.
Mais la journée passe vite, il faut rentrer au camping. Maman dit que ce soir, ils vont manger les bigorneaux que Rose a ramassés dans les rochers avec son papa. Rose est très fière, mais elle se dit qu'elle ne mettrait sûrement pas ses amis les escargots du jardin dans une casserole. Ah non alors! Le repas pris, et après avoir mangé la pêche de l'après-midi, Rose, très fatiguée, ne mit pas longtemps à s'endormir. Papa et maman se dirent que cette nuit, elle ne risque pas d'entendre les bruits de la nature, tellement cette journée fut riche en découvertes, et tellement l'air de la mer l'avait fatiguée. « On y retourne demain ?» demande Louane en bâillant et en commençant à fermer les yeux. « Oui, bien sûr, dit papa. Bonne nuit les filles, dormez bien, faites de beaux rêves. » Voilà les enfants, la première journée de Louane à la plage. Je vous attends vendredi prochain pour une nouvelle aventure. Au revoir.